Hey, tu payes trop d'impôts et tu t'intéresses au dispositif Jeanbrun? Attention, car il peut te faire perdre beaucoup, mais alors beaucoup d'argent. En 2026, tout le monde en parle. Les agents immobiliers, les banquiers et même les collègues au bureau. Mais alors, que vaut vraiment ce dispositif? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors, avant le dispositif Jeanbrun, il y avait ce qu'on appelle le Pinel. Pour faire simple, tu achetais du neuf et tes loyers étaient plafonnés sur une durée de 6, 9 ou 12 ans. Et l'État t'offrait en contrepartie une réduction d'impôt. Mais dans la réalité, des promoteurs immobiliers en ont profité et beaucoup de personnes ont acheté des biens beaucoup trop chers dans des zones où il n'y avait pas de demande locative. Résultat, des investisseurs bloqués pendant plusieurs années avec des rendements faibles. L'État décide donc de supprimer le Pinel et de lancer le dispositif Jeanbrun. Alors ne sois pas naïf, ce dispositif n'a pas été créé pour t'enrichir, mais tout simplement pour relancer le marché immobilier. Alors comment ça marche? Eh bien le dispositif Jeanbrun, c'est un mécanisme d'amortissement. L'État considère que ton bien perd de la valeur chaque année. Il t'autorise donc à déduire cette perte de tes revenus. Alors le taux que tu vas pouvoir déduire chaque année dépend de deux facteurs. Un, si tu achètes dans le neuf ou dans l'ancien. Et deux, il dépend de la décote de loyer que tu auras choisi. Tu as trois niveaux de décote de loyer. Tu as le niveau intermédiaire, le niveau social et le niveau très social qui te permettent de déduire entre 8 000 à 12 000 euros chaque année. Alors on va prendre un exemple simple pour comprendre. Imaginons que tu gagnes 2 500 euros par mois, soit 30 000 euros par an. À ça, tu ajoutes les loyers de ton bien, disons 9 000 euros par an. Ça fait donc un revenu total de 39 000 euros. Avant toute optimisation, ta base imposable est donc de 39 000 euros. Tu payes donc 5 170 euros d'impôt. Alors maintenant, pour l'exemple, on va dire que tu investis dans le neuf et choisis le niveau de plafonnement des loyers intermédiaires. Tu peux donc amortir jusqu'à 8 000 euros par an. Mais attention, ces 8 000 euros, tu ne les touches pas directement, hein. Beaucoup font l'erreur, mais tu ne déduis pas ces 8 000 euros d'impôt, ces 8 000 euros de déduction, pardon, des 5 170 euros d'impôt que tu as à payer. Les 8 000 euros sont déduits de tes revenus imposables. Du coup, si on regarde l'imposition après optimisation, tes revenus sont toujours les mêmes. Par contre, ta base imposable ou assiette fiscale, elle change. Elle passe de 39 000 euros moins les 8 000 euros de déduction, ça fait 31 000 euros. Tu vas donc payer 2 770 euros d'impôt au lieu de 5 170 euros. Ça te fait donc 2 400 euros d'impôt à payer en moins. Alors là, toi, derrière ton écran, je te vois venir. Tu es en train de te dire, mais c'est génial. Oui, mais non. Car c'est la gigantesque carotte qu'on te vend. Je vais t'expliquer. Alors, dans notre présentation, le prix d'achat pour bénéficier du plafond max amortissable de 8 000 euros, c'est environ 285 000 euros. Si tu considères un crédit sur 25 ans au taux de 3,7% pour pouvoir financer cet achat, ça te fait une mensualité d'environ 1 500 euros, soit 18 000 euros par an. Si on fait le bilan du projet, il te rapporte 9 000 euros de loyer par an, 2 400 euros de réduction d'impôt, soit un gain de 11 400 euros. De l'autre côté, il te coûte 18 000 euros rien qu'en mensualité de crédit. Et je ne prends même pas en compte les autres charges courantes comme l'assurance propriétaire non occupant, la taxe foncière, les frais de gestion, etc., etc. Donc au final, tu perds 6 600 euros minimum par an pour avoir fait ce projet. Donc tu comprends maintenant l'énorme carotte avec ce dispositif, c'est que même si l'amortissement réduit réellement ton impôt, ce n'est pas pour ça que le bien est rentable et que tu gagnes de l'argent. Et en plus, pour pouvoir avoir droit à cet avantage, tu dois faire des concessions. Tu es engagé pendant 9 ans, tu dois louer vide, tu as des loyers qui sont plafonnés et tu dois respecter des conditions sur tes locataires. En résumé, tu y gagnes sur la fiscalité, mais tu perds le contrôle de ton bien et de l'argent. Et attends, c'est pas fini. Parce qu'à la revente, tout ce que tu as pu amortir, l'État le réintègre dans ta plus-value. C'est-à-dire que tu vas payer de l'impôt sur ce qu'ils t'ont donné au départ. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, petit chat de la fortune? Ça s'appelle une double carotte? Oui, oui.
Alors, ce dispositif pourrait être intéressant dans le cas où tu achètes à prix cassé. Et pour cela, il va falloir faire les recherches toi-même, acheter de l'ancien, négocier fortement le prix et sûrement gérer le bien toi-même. Et c'est bien ça le souci, c'est que généralement les gens qui payent beaucoup d'impôts n'ont ni l'envie ni le temps de faire ces démarches. Ils achètent donc des packs clés en main qu'on leur propose, qui ne sont pas du tout optimisés et qui donc au final les appauvrissent. Cependant, ce dispositif peut convenir à des personnes qui ont un niveau de vie très élevé, qui ont un très gros salaire, c'est-à-dire qui ont une TMI, une tranche marginale d'imposition de 41 ou 45%. Ces profils peuvent se permettre de perdre de l'argent sans être impactés. Ça leur permet de transformer des euros en pierre et de transmettre le bien plus tard à leurs enfants. Voilà, alors j'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre le dispositif Jeanbrun. Mon conseil, méfie-toi quand il y a ce qu'on appelle un fléchage fiscal, c'est-à-dire que l'État te vend un avantage au niveau des impôts, car il y a souvent une carotte derrière. La fiscalité en France étant complexe et très élevée, la plupart des gens vont se jeter sur ce type de dispositif sans vraiment les comprendre. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Anthony Diez. Bienvenue sur Citadel.